Frères et sœurs, Jésus sait bien qu'un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Il le sait parce que les 30 ans de la vie cachée lui ont appris à connaître ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et il le sait aussi parce qu'il partage et il porte en lui toute l'histoire de son peuple Israël, qui permet de voir comment le peuple de Dieu se comporte avec les prophètes que Dieu suscite en son sein. Pourquoi alors Jésus va-t-il dans son lieu d'origine et pourquoi y emmène-t-il ses disciples, ceux qu'il a choisis pour être comme sa nouvelle famille, pour être avec lui et pour les envoyer prêcher? L'évangéliste Saint Marc ne nous donne pas d'explication, pas plus que les autres évangélistes, et il nous invite donc à réfléchir à nos propres frais. Et peut-être pouvons-nous reconnaître deux ordres de raisons à cette visite que Jésus a jugé nécessaire de rendre à son pays d'origine, à Nazareth, alors qu'il sait ce qui va s'y passer. La première raison, ou la première série de raisons, c'est que Jésus est vraiment homme et que comme tout être humain, son humanité, il ne se la donne pas à lui-même, il l'a reçue. Il l'a reçue de Marie, sa mère, au premier chef, mais il a reçu aussi de tous ceux qui l'ont entouré depuis sa naissance et qui ont accompagné de près ou de loin sa croissance, tous ceux qui ont constitué son univers ou l'univers pour lui, avant qu'il soit capable d'aller voir plus loin. Et alors que maintenant engagé dans sa vie publique, il œuvre pour entraîner Israël plus loin sur le chemin de Dieu, il ne peut pas le faire, il ne veut pas le faire, sans tâcher d'entraîner en tout premier ceux qui sont les siens, qu'ils le veuillent ou non, ceux qui, à un titre ou à un autre, à un degré ou à un autre, peuvent être appelés par la chair et le sang, ses frères et ses sœurs, parce que c'est avec eux, à travers eux, qu'il est entré dans l'humanité, qu'il est en lien avec l'humanité entière. Il n'est pas relié à l'humanité vers laquelle il va par des valeurs universelles, par des idées générales, par des intentions même les meilleures. Il est relié à l'humanité à travers tout ce réseau qu'il a entouré à partir de Marie et de Joseph et de tous ceux qui l'ont entouré. Et donc, il veut d'abord entraîner, il veut essayer au moins d'entraîner sur son chemin tout cela pour pouvoir entraîner l'humanité tout entière. Mais ceci nous conduit déjà au deuxième ordre de raison. C'est que ces gens qui habitent le pays d'origine de Jésus, ce sont des gens bien, des gens de bien. C'étaient des Juifs modestes, humbles, mais fervents, certainement attachés à vivre toutes choses jour après jour, sous le regard de Dieu, et se réjouissant d'être le peuple de l'Alliance, ayant à vivre leurs tâches quotidiennes et les joies et les peines de chaque jour et de chaque mois et de chaque année, dans la perspective de l'alliance avec Dieu. Or, à ces gens de bien, à ces gens bien, qu'est-ce que Jésus vient apporter par cette sagesse qu'il entend de déployer dans la synagogue? Et qu'est-ce qu'il leur promet par les grands miracles dont ils ont entendu parler? Eh bien, à vrai dire, pour eux-mêmes, pour cela, pas grand-chose. En tout cas, il ne vient pas leur apporter la promesse d'une vie plus sûre, plus prospère, d'une vie plus confortable. Il vient plutôt les entraîner vers un don de soi plus généreux encore, vers un renoncement plus grand à la possession des biens matériels, vers un service des autres encore plus exigeant. Alors comment éviter que tous ces gens-là
ne se demande et ne lui demande: nous faisons déjà ce que Dieu veut, nous tâchons de garder la loi de Dieu. Est-il raisonnable d'aller encore plus loin, de faire encore un pas de plus? Faut-il vraiment, alors que nous tâchons déjà d'aimer notre prochain, aimer en plus nos ennemis? Faut-il vraiment, alors que nous tâchons de rendre à chacun ce qui lui est dû, en plus renoncer à certains de nos droits au bénéfice des autres? Le prophète n'est pas reconnu dans sa maison, sa parenté, dans son pays, parce qu'il ne vient pas tellement apporter des avantages en retour, en échange de tous les soins, de toute l'affection, de toute l'attention qu'il a reçue pendant sa jeunesse. Il vient plutôt rappeler l'exigence de Dieu et même appeler à aller encore plus loin sur ce chemin de Dieu. Alors, frères et sœurs, il faudra que Jésus aille lui-même plus loin. Il faudra qu'il aille lui-même jusque dans sa passion et jusque dans la mort, avant de connaître la gloire de la résurrection, pour acquérir le pouvoir d'entraîner non pas seulement les gens de son pays, mais aussi toute l'humanité, tous et chacun des hommes. Et les gens du pays d'origine de Jésus ont ce rare privilège que les actes des apôtres et certaines traces historiques nous permettent de savoir ce qu'ils sont devenus au-delà de cette rencontre. Car souvent, c'est un aspect un peu surprenant dans les évangiles. Jésus rencontre des gens, il se passe des choses assez fortes entre eux et lui, mais on ne nous dit pas ce qu'ils sont devenus. Et ce ne sont que des légendes, souvent tardives, qui ont essayé d'imaginer ce que les uns et les autres avaient pu faire après Pâques et après avoir été bouleversés par la rencontre de Jésus. Tandis que les gens de Nazareth, ceux qui pouvaient porter le titre de frère ou de sœur de Jésus, nous avons dans les actes des apôtres et surtout dans les premiers temps de l'Église, dans les traces archéologiques que nous pouvons retrouver, le signe qu'ils ont été honorés dans la première communauté chrétienne et que eux-mêmes, à un moment donné, ont considéré comme un honneur d'être les frères ou les sœurs du Seigneur Jésus. C'est donc que ceux-là, qui ont pourtant résisté à la prédication de Jésus, sont passés de l'incrédulité à la foi. Ils sont passés de cette réaction un peu décevante dont les évangiles se font l'écho, à l'adhésion, au consentement, à se laisser saisir par Jésus comme lui-même est venu pour les saisir et pour saisir tous les hommes, non pas pour leur bénéfice à eux, mais pour celui de l'humanité tout entière. Alors, frères et sœurs, nous-mêmes, nous connaissons quelque chose de la situation de Jésus. Car aujourd'hui, dans notre Église, mais sans doute en réalité à toutes les époques à des degrés divers, beaucoup de parents ou de grands-parents souffrent de voir leurs enfants ou leurs petits-enfants se détacher de la foi. Et l'on rencontre aussi des hommes et des femmes qui ont fait le choix de suivre le Christ et qui souffrent de voir qu'ils ne réussissent pas à entraîner sur le chemin de vie qu'ils ont découvert leurs parents ou leurs grands-parents ou leurs frères et sœurs qu'ils estiment, qu'ils aiment et pour qui ils souhaiteraient ce grand bonheur de vivre dans la lumière du Seigneur. Nous avons entendu en deuxième lecture, dans la seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens, l'apôtre évoquer cette écharde qu'il a dans la chair et dont il a demandé à 3 reprises à être débarrassé jusqu'à ce qu'il comprenne que Dieu voulait qu'il éprouve, que sa grâce lui suffit et que c'est dans sa faiblesse qu'il est vraiment fort. On a beaucoup épilogué sur cette écharde dans la chair de saint Paul. Certains imaginent maladie, d'autres une faiblesse de tempérament, de caractère. Ce que nous savons de plus certain, c'est que l'apôtre a porté très douloureusement dans sa chair le fait qu'une grande partie d'Israël ne se laisse pas entraîner par sa prédication, ne s'ouvre pas à la proclamation du Messie humilié, crucifié et ressuscité,
résiste au don de l'Esprit, du pardon des péchés, du don de l'Esprit Saint que les apôtres ont été envoyés apporter à tous, alors même que saint Paul voit des païens venus de très loin et de nulle part accéder à cette grâce du Christ et entrer dans cette plénitude de la vie de l'Esprit Saint. C'est que, et il comprend cela, il l'exprime, il me semble, dans l'Épître aux Corinthiens, justement, saint Paul doit comprendre, doit éprouver qu'il n'est pas lui le sauveur d'Israël. Il n'est pas lui celui qui va conduire le peuple de l'Alliance à la plénitude de sa vocation et à la plénitude et à l'accomplissement de son histoire. Et ceci, frères et sœurs, nous éclaire de deux manières. La première, c'est que cela nous rappelle cette situation de saint Paul comme cette situation que vit Jésus à Nazareth, nous rappelle que le secret de notre foi chrétienne, c'est Jésus lui-même. Ce ne sont pas d'abord des idées théologiques, même les plus élevées, ce ne sont pas des valeurs morales, même les plus sublimes, mais ce qui compte, ce qui fait que nous sommes des chrétiens, c'est que nous acceptons d'être pris par cet homme-là, Jésus, avec tout ce que nous savons de lui et tout ce que nous ne savons pas, comme l'on sait des choses des hommes et des femmes qui nous entourent et comme on en ignore beaucoup, même de ceux qui nous sont les plus proches. Ce qui compte dans notre foi, c'est de nous laisser saisir par ce Jésus-là, qui vient nous entraîner là où lui le veut, et non pas forcément comme nous l'attendons. Donc il nous faut accepter que la parole vienne sans cesse nous pousser encore un peu plus loin que ce que nous avons déjà consenti à faire et à vivre, dont il nous faut accepter que la rencontre puisse nous transformer et nous faire prendre des chemins d'inflexion, faire des choix ou consentir des renoncements que nous n'aurions pas imaginés. Et la deuxième leçon que nous recevons de tout cela, c'est que la rencontre de Jésus fait toujours découvrir la force du péché en nous, notre capacité de résistance, de réticence à Jésus. Même si nous sommes des gens bien, même si nous sommes les gens les meilleurs, il nous faut accepter que nous appartenons à cette humanité dont Dieu peut dire au prophète que les fils sont durs, ont le visage dur et le cœur obstiné, et qu'ils sont une engeance, et quelle est cette humanité? Une engeance de rebelles. Même si nous nous laissons travailler par la grâce de Dieu, il nous faut accepter d'appartenir à cette humanité et que la rencontre du Seigneur, sans cesse renouvelée, à travers ses sacrements, à travers sa parole, nous mette à nu dans ce que nous avons de résistance et de réticence à nous laisser faire par lui. Et cela non pas parce que le Seigneur voudrait nous accabler, mais pour qu'il puisse réaliser le grand miracle, le seul grand miracle qui compte, celui de faire des pécheurs que nous sommes, des saints et des saintes, des hommes et des femmes qui partagent et qui portent, malgré toutes leurs faiblesses et toutes leurs réticences, malgré tout ce qu'il y a d'abîmé en eux, qui portent quelque chose de la sainteté de Dieu, pour la gloire de Dieu et le bien et la joie de tous ceux qu'ils rencontrent. Que l'Eucharistie que nous célébrons, frères et sœurs, où le Seigneur Jésus vient à notre rencontre et vient se livrer à nous renouvelle toujours dans notre joie et dans notre émerveillement d'être nous aussi des frères et des sœurs de Jésus. Puissions-nous accepter d'accueillir sa sagesse et de nous laisser toujours transformer, bousculer par elle. Amen.